Nouvel arsenal antifraude, coordination des services fiscaux avec la justice, collecte de masse des données sur les réseaux sociaux. On a vu récemment le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, être sur tous les fronts pour remettre les fraudeurs dans le droit chemin et collecter évidemment des sous, des milliards pour les caisses de Bercy. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne. Est-ce que du côté des contrôles fiscaux, ça suit ou pas du tout ? C'est un petit peu le sujet qui fâche, parce que là où est monté Darmanin pour faire sa communication, c'est ce qui rentre effectivement dans les caisses de l'État. Ça rentre. Ça rentre. Les chiffres sont là. Ça rentre. Ce sont des chiffres qui sont là. Les 5,6 milliards d'euros dont parlait Darmanin récemment, c'était effectivement ce qu'encaisse réellement l'État. Donc ce qu'encaisse réellement l'État, ce sont les produits des contrôles précédents. Puisqu'en fait, entre le moment où les contrôleurs passent dans les entreprises ou chez les particuliers pour faire les contrôles et émettre des notifications, donc la notification d'un dû à l'État, et c'est le moment où ils le perçoivent, il y a un petit décalage, on le voit bien, donc ça c'est un truc qui est normal. C'est normal, il ne va pas partir avec le coffre-fort et la cuisinière, le comptoir fiscal, et il émet une notification donc c'est une créance que l'État émet sur le contribuable, et il s'en va, et on attend que ça rentre. Là, ce sur quoi a communiqué Gérald Darmanin était donc bien l'encaissement réalisé, et il y avait dans ce gros paquet d'argent les milliards que Google avait réussi à négocier avec, enfin pas les milliards, le demi-milliard quasiment que Google avait réussi à négocier suite au contrôle qu'il avait subi l'année dernière. Et c'est un petit peu un sujet qui fâche, les histoires de contrôle, parce que d'ordinaire, dans les budgets, comme on a fait on était en train de discuter de la loi de finances 2020, dans le budget qui est présenté, le projet de loi de finances, il y a tout un gros pavé qui est consacré dans les voies et moyens, c'est les annexes budgétaires, au bilan du contrôle fiscal 2018, c'est le dernier qui aurait dû être publié en 2020. Et là, il n'y avait pas. Il y a 40 pages qui ont disparu des radars. Ça a ému un petit peu les parlementaires qui ont dit comment on fait alors pour savoir. Et effectivement, le bilan, il n'est pas terrible puisque les contrôles fiscaux du dernier exercice complet qu'on connaît, 2018, ils ont baissé de 1,8 milliard d'euros par rapport à 2017. Voilà. Et ça, c'est pas rien parce que ça représente quand même un gros paquet de pognon. Ça, c'est le syndicat Solidaire Finance qui a fait cette estimation, enfin qui n'a pas fait cette estimation, qui a fait ce qui a sorti les chiffres et qui en même temps en a profité pour reformuler son estimation, réaffirmer son estimation de la fraude fiscale qui, elle, serait d'entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Haute fourchette en fonction de ceux qui donnent des chiffres là-dessus. En tout cas, si on est bien entre 80 et 100 milliards d'euros, donc on est sur la fraude à la TVA, la fraude à l'impôt sur le revenu, la fraude à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Pour ce qui est fraude sociale, pour le coup, c'est pas dedans. Ça. Non, c'est pas dedans. Non, on est vraiment DGFiP côté Bercy. On n'est pas côté prélèvements sociaux qui sont gérés par d'autres caisses. Non, là on est bien juste sur la fiscalité type revenu, les impôts, les charges, enfin les cotisations sociales. Oui. On est à Marianne, on ne dit pas charge sociale. Oui, on dit cotisation sociale. Parce que Philippe Martinez me répète à chaque fois. Il a raison. Patron de la CGT. Ce sont des cotisations, c'est du revenu différé. Donc là, non, on est vraiment que sur de la matière fiscale et là on est sur des montants intéressants parce que ces 20 milliards quand nos amis de Solidaire Finance font cette estimation, ils peuvent se référer à l'estimation qu'ils avaient faite en 2013 et qui là était dans une fourchette entre 60 et 80. Donc là, on a quand même une massification, en tout cas une progression de la fraude qui s'explique naturellement avec, il y a plus de richesse, il y a plus, la fraude, ça croît avec le PIB, puis ça croît avec les techniques qui s'organisent mieux. Donc si on regarde un petit peu par rapport à ça, le taux implicite de contrôle par rapport au taux implicite, au montant implicite de fraude, on est passé de 16,1% on est passé de 23,5% en 2013 à 16,1% en 2018. C'est pas terrible. À quoi ça correspond ce taux de 23%? Si on estime on passe de 23% à 16%. C'était les contrôles fiscaux généraient à peu près 18-19 milliards d'euros de notifications sur 60-80 milliards d'euros de fraude estimée. Ouais. Et aujourd'hui, on est monté à 16,1 milliards de contrôles fiscaux notifiés.
avec le dénominateur un montant entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc là, on est dans une baisse massive quand même. Et comment on explique justement cette baisse du taux, pour le coup implicite, de recouvrement et donc de ces 2 milliards d'euros que le fisc a laissé s'évader, pour le coup, en 2018? Alors, il y a ce que mettent en avant effectivement les syndicats, et c'est aussi leur rôle, c'est la baisse des effectifs au sein de la DGFiP qui sont dévolus au contrôle fiscal. Spécifiques au contrôle fiscal. Hein. Donc il y a à peu près 1300 postes qui ont équivalent temps plein qui ont disparu entre 2010 et 2017. Alors que parallèlement, il y a un accroissement assez massif du nombre d'entreprises à contrôler en matière de TVA ou d'IS. Hein. Ça a augmenté quasiment de 40%, ça c'est aussi observable. Du coup, moins de visites du percepteur et du contrôleur, ça fait, avec plus d'entreprises à visiter, à la fin ça fait, ça fait moins de notifications. Il y a un chiffre qui est assez marrant qui a été publié, c'était une société a quasiment une chance de voir un contrôleur fiscal débarquer chez lui tous les 154 ans. Ça fait qui a calculé pas ça? des masses. C'est une façon de ramener le nombre de contrôles au nombre d'entreprises. Une fois tous les 154 ans. Rationnellement, on peut s'amuser. Mais c'est bizarre de la part du ministre, pardon, on vient juste après sur cette évaluation des 80 ou 100 milliards d'euros parce que c'est sujet à discussion, mais c'est quand même bizarre de se dire qu'on a un ministre de l'Action des comptes publics, Gérald Darmanin, qui dit « je suis sur tous les fronts, il faut que ça rentre, il a conscience de la fraude fiscale » et qui met moins de moyens au niveau des contrôleurs fiscaux qui sont censés être là sur le terrain pour justement repérer la fraude et corriger tout ça? Il n'y a pas que lui, hein, c'est un mouvement qui date puisqu'on a vu que la date de référence qu'on prend était 2010. Donc parce que, pardon, je vous coupe, mais ouais. Le prélèvement à la source, on comprend bien qu'avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, on puisse réaffecter des agents, etc. ailleurs, et que pour le coup, on ait pu en mettre plus là où il y a éventuellement un besoin, puisqu'il y a de la fraude. Oui, bien sûr, mais on ne parle pas que du prélèvement à la source. Là, on parle du prélèvement à la source pour les particuliers, mais il n'y a pas que ça. Et puis, c'est surtout sur les moyens humains en termes de contrôle sur place qui sont importants pour bien aller voir ce qui se passe. Et pourquoi mettre pas le paquet justement là-dessus? Il faut demander au Sauf si c'est délibéré. Public. Alors, délibéré, ça serait compliqué. Alors, même si on se souvient de la phrase de monsieur Macron, notre président, devant la BPI il n'y a pas longtemps, où il expliquait que le droit à l'erreur, ça existait et que s'il se prenait une douille, je cite le chef d'entreprise par un contrôleur fiscal, il avait qu'à lui dire au contrôleur fiscal qu'il avait vu ça avec le président, le patron redressé. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Dixit les propos du président, ça? C'est ça, une douille. Bon. Je reviens au sujet, enfin on est dans le sujet comme à chaque fois évidemment, mais cette fraude à 80 ou 100 milliards d'euros par an, encore une fois, fraude en prenant tout en compte, c'est celui du syndicat Solidaire Finances Publiques, mais il y a d'autres sources encore une fois parce que d'autres évaluations, on n'est pas... Oui, bien sûr. Et pour le coup on dit que souvent c'est la haute fourchette et par principe même de la fraude, c'est qu'elle est sous le radar, donc c'est difficile de la quantifier. Bien sûr, la matière elle est compliquée, c'est pas, même par sondage, aller voir des gens potentiellement fraudeurs, ça ne marche pas. De combien avez-vous fraudé à la TVA? Cette année ou l'année dernière? Non, effectivement, les estimations, elles sont nombreuses. On va avoir une estimation enfin un peu définitive de la part de la Cour des comptes qui a été missionnée par le Premier ministre Édouard Philippe l'année dernière. Il y a un gros travail qui est actuellement en voie de finalisation. Et normalement, il était prévu pour une publication avant la fin de l'année, donc il devrait arriver incessamment sous peu. Et là, on aura peut-être quelque chose qui sera, à mon avis, pas très très loin de ce qu'on fait Solidaire Finance, parce que c'est quand même un travail qui a été assez bien reconnu et qui souvent est repris par les pouvoirs publics aussi. Bon, voilà, donc 2 milliards d'euros le fisc a laissé évader. Voilà, on voulait vous en parler avec vous. Merci beaucoup donc. À lire cette semaine, on n'a pas la couverture de Marianne, mais qu'est-ce qu'il y a comme enquête à lire? Alors, moi j'ai travaillé sur plein d'autres choses, j'ai pas encore lu mon canard que j'ai pas pris avec moi. On a travaillé sur les maires et les difficultés d'être maire. On a un gros édito de Natacha Polony sur ce qui s'est passé à la manifestation de dimanche dernier et pourquoi il faut sauver nos compatriotes français musulmans. Bon, voilà à lire donc cette semaine dans Marianne. Merci beaucoup, Manuel Lévy, donc rédacteur en chef adjoint de l'Hebdomadaire. Merci, bye. Merci.